Voici l'histoire de Kofi, un jeune garçon né au cœur du Ghana avec un rêve plus grand que lui. Un rêve qu'il tenait de son grand-père. Kofi avait 12 ans quand il a entendu pour la première fois parler de Kwame Nkrumah. Son grand-père lui racontait chaque soir comment les anciens leaders africains rêvaient d'un continent uni, libre et fort. L'Afrique ne sera jamais libre tant que ses enfants se tourneront le dos, disait-il. À 18 ans, Kofi part étudier au Sénégal. Il y découvre une culture différente mais familière. Il se lie d'amitié avec Aïcha, une jeune malienne, et Moussa, un Camerounais. Ils parlent de leur pays, de leurs richesses, mais aussi de leurs douleurs communes. La pauvreté, la division, les frontières artificielles. Un jour, lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, Kofi voit un enfant pleurer parce qu'il ne peut pas aller à l'école. Il se rappelle alors les paroles de son grand-père. Ce jour-là, il décide qu'il se battrait pour un autre avenir. Kofi crée une plateforme panafricaine pour connecter les jeunes du continent. Il organise des forums, des échanges, des projets éducatifs entre pays africains. Son message est simple. Que tu sois du Maroc ou du Lesotho, du Nigeria ou de Madagascar, tu es mon frère, tu es ma sœur. Un jour, lors d'un grand événement à Addis Abeba, Kofi prend la parole devant des centaines de jeunes venus de tout le continent. Il dit « Nous avons été divisés par des frontières qu'on ne voit pas sur nos visages, mais dans nos esprits. Il est temps d'abattre ces murs, de parler d'une seule voix. L'Afrique, c'est nous. » Aujourd'hui, Kofi n'est plus un enfant. Mais son rêve est plus vivant que jamais. Et toi, que feras-tu pour l'unité africaine? Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner pour m'encourager et donne ton avis en commentaire.